Une sacrée gifle, une humiliation, une destruction. C'est trop. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Victoire du Paris Saint-Germain, 7-0. Une démonstration tout simplement. Des buts qui ont été inscrits par Barcola à la 20e minute de jeu, Kvaratskhelia à la 39e minute de jeu, Vitinha 59e minute de jeu, Doué 64e minute de jeu, Mendes 69e minute de jeu, Gonzalo Ramos 76e minute de jeu et Seni Mayulu à la 86e minute de jeu. Score cumulé, ça fait 10-0. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur, bien sûr, du Paris Saint-Germain avec une très très grande domination. 20 tirs, 9 tirs cadrés, 7 buts. Pour cette équipe de Brest, c'est 13 tirs, 3 tirs cadrés. Possession à 69%, 31 pour cette équipe de Brest, 744 passes pour le PSG, 328 pour Brest, 91% de précision de passe pour le PSG, 79 pour Brest, cette faute parisienne 9 pour Brest, 2 cartons jaunes qui ont été obtenus par les Brestois. Il y a eu un hors-jeu brestois, 4 corners parisiens et 5 pour Brest. Et là, on est parti en image pour les 7 buts du match. Luis Enrique n'a pas changé l'équipe qui était alignée au match aller. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Au milieu de terrain, on avait Fabien Ruiz, Vitinha et João Neves. Par contre, en attaque, le seul joueur qui a été remplacé, c'est Doué qui a laissé sa place à Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui était sur le côté gauche, Dembélé en faux numéro 9 et Barcola à droite pour cette équipe de Brest. C'était beaucoup de joueurs sur le banc. Courdet qui était titulaire, on avait Zogbe, on avait Chardonnay, Koulibaly, Aïdara. Au milieu de terrain, on avait Lesmelou, Fèvre, Fernandez. Et en attaque, Sima qui est à gauche, Pereira Lage à droite et en numéro 9, Baldé. Pour cette équipe du PSG, ils vont avoir une entame de match difficile jusqu'à la 20e minute de jeu où Fabien Ruiz va réussir à trouver Barcola qui fait un très très bel appel en profondeur. Pas d'hors-jeu, il va recevoir ce ballon, il va accélérer, contrôler, il laisse le ballon de dos, ensuite il le récupère et ensuite il est sur ce côté gauche, il frappe dans un angle fermé, il marque ce but, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie de Barcola, il faudra attendre la 38e minute de jeu pour voir un deuxième but dans cette rencontre. Cette passe de Dembélé, ce centre de João Neves, ensuite ce ballon va être dévié par un autre Parisien et c'est Barcola pour ensuite que Kvaratskhelia marque ce but dans le but vide, ce qui fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie de Kvaratskhelia, c'est son deuxième but sous les couleurs du Paris Saint-Germain et son premier en Ligue des Champions. Au retour des vestiaires, voilà, on a quand même pas mal de situations et d'occasions. Cette équipe de Brest qui résiste avant d'attendre la 58e minute de jeu où Fabien Ruiz qui est dans cette surface de réparation est de dos. Il voit qu'il y a Vitinha qui est loin, qui fait un appel. Il va le servir dans le bon timing. Vitinha est servi et on sait que c'est sa zone préférentielle. Il marque pas mal de buts dans cette zone spécifique, les 16 mètres. Et voilà, Vitinha va parfaitement tirer et marquer ce but. Magnifique. La joie qu'on connaît maintenant, hein. Il prend son élastique et il le tourne. Magnifique. Ensuite, à partir de ce but-là, le Paris Saint-Germain va enchaîner les buts. On voit un très très bon ballon sur ce côté droit de João Neves, contrôle poitrine qui va servir Gonzalo Ramos. Ensuite, Gonzalo Ramos va accélérer, faire cette passe en retrait. Et ensuite, cette frappe de Désiré Doué. Les deux joueurs qui venaient juste de rentrer sont décisifs. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, 5 minutes après, ça va partir encore une nouvelle fois très très rapidement parce qu'il y aura cette passe de Vitinha, il me semble, qui va donner ce très très bon ballon pour Hakimi sur le côté droit. Le centre de Hakimi pour l'autre latéral gauche, Nuno Mendes. Un latéral droit qui sert pour le latéral gauche. Ça fait but, ça fait 5-0. Magnifique. Un sacré festival
clairement. Ensuite, voilà, on voit clairement 5 buteurs différents. Et ici, il y aura un long ballon de Pacho pour un joueur au milieu de terrain. Ensuite, il va faire la passe. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia sur ce côté gauche. Accélérer, faire cette passe dans cette surface de réparation pour Désiré Doué. Désiré Doué, le centre pour Ramos. Ramos qui va pousser le ballon tout doucement et ça va rentrer. Et ça va être 6-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain. La joie de Ramos et de Doué. Et on voit clairement le désarroi, la tristesse de Ludovic Ajorc et Romain Fèvre. C'est très très compliqué forcément. Et ensuite, eh ben, en fin de rencontre, on aura un dernier but qui va venir sur le côté gauche. Lee pour Kvaratskhelia dans cette surface de réparation. Accélérer, faire cette passe pour Mayoulou. Mayoulou qui va prendre son temps avant de frapper et participer à ce festival parisien. Il va marquer ce septième et dernier but. 7-0. Il est tout content. Forcément, ça fait plaisir. Voilà. On a fait comme si on n'avait pas joué le match aller. La preuve, on a bousillé clairement cette équipe de Brest. Ils n'ont rien pu faire, clairement. En termes de match assez difficile, puisque cette équipe de Brest a réussi à poser des difficultés à cette équipe du Paris Saint-Germain au niveau du placement. Et même cette équipe du Paris Saint-Germain n'arrivait pas à trouver la verticalité, à trouver des solutions. Forcément, cette équipe de Brest était bien en place, donc c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain de trouver des solutions. Ils les trouvaient entre les lignes. Il y avait quelques combinaisons, quelques centres. Et forcément, lorsqu'il y a eu ce premier but pour le Paris Saint-Germain, et ben c'est à ce moment-là qu'on a pu mettre la deuxième avec ce deuxième but. Et après, forcément, c'était plus compliqué pour cette équipe de Brest qui n'a pas démérité, clairement. Voilà, ils ont quand même eu certaines occasions avec ce poteau de Les Melou. C'est le troisième entre le match aller et le match retour. Deux poteaux match aller, là, une fois, ça fait trois. Il y a eu quand même quelques frappes, quelques occasions de la part des Brestois avec des parades de Donnarumma. Il y a eu ce but pour Brest lorsqu'il y avait 6-0 pour réduire le score, mais finalement le but était hors jeu. Et on a clairement vu que défensivement c'était compliqué. Après, voilà, le coach brestois a effectué pas mal de changements. On le remarque bien, que ce soit le gardien, que ce soit le latéral droit. On a même en attaque une attaque assez remaniée. Forcément, il a laissé les cadres sur le banc et il a préféré donner du temps de jeu à des joueurs qui forcément n'avaient pas pu jouer ce match aller. Et on a clairement vu que c'était très très compliqué aujourd'hui parce que cette équipe du Paris Saint-Germain, eh ben, ils ont accéléré en termes de vitesse, surtout en deuxième mi-temps. Parce que la première, je trouve qu'elle est correcte parce que voilà, ils ont réussi à être bons dans le temps faible. Ils ont réussi aussi à être forts, temps fort, le Paris Saint-Germain, en marquant ses deux buts et prendre un avantage à la mi-temps. Par contre, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, malgré qu'il y a eu ce but de Vitinha, il y a eu quand même des changements qui ont été effectués par Luis Enrique qui ont apporté de la fraîcheur. J'ai trouvé dans cette équipe du PSG, avec la sortie de Dembélé, qui n'a pas été décisif, l'entrée de Désiré Doué, l'entrée également de Ramos à la place de Barcola, deux joueurs qui ont été décisifs. Ramos, c'est un but, une passe D. Doué, un but, une passe D. Et sur le but de Doué, c'est Ramos qui lui fait la passe D. Sur le but de Ramos, c'est Doué qui lui fait la passe D. On a eu aussi l'entrée de Mayoulou. Il est rentré à la place de João Neves. Il a réussi aussi à marquer. Lee, qui est rentré à la place de Fabien Ruiz, on a vu qu'il a été intéressant pour contenir le ballon, dribbler, temporiser. Et il était aussi dans les séquences qui ont amené le but sur l'avant-dernière passe ou même sur l'action et la construction du but. Forcément, voilà, c'est intéressant que des joueurs qui sont sur le banc, qui rentrent pour jouer une demi-heure et être décisifs. L'entrée de Kipembe aussi, en Ligue des Champions, ça fait plaisir. Lui qui avait joué en Coupe de France,
récemment et ça va voilà, lui donner de la confiance, hein. Forcément, c'est plus facile de le faire entrer en jeu lorsque tu as un résultat qui est en ta faveur. Maintenant, on va parler hein, de la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer par Donnarumma, qui a fait des parades intéressantes, qui a été fort sur sa ligne, euh, même sur coup de pied arrêté. Voilà, il sortait, il prenait pas de risques, il n'était pas là sur sa ligne. Voilà, on le sent plus intéressant ces derniers temps, il fait les parades qu'il faut. On n'encaisse pas de but. Ça, c'est une chose positive, puisque ces derniers temps, on encaissait des buts. Alors, pas de but, tant mieux. Voilà, je trouve qu'il a fait un match correct. Hakimi, qui a été très très bon. Il a été passeur décisif sur le but de Nuno Mendes. Voilà, cinquième but. Prestation très très intéressante, aboutie. Voilà, il a fait une prestation top. Défensivement, il n'y a rien à dire. Il a fait les replays défensifs, il a récupéré des ballons. Offensivement, pertinent également. Son entente avec Dembélé, forcément, cette ligne d'attaque bougeait énormément. On avait Barcola à gauche, Dembélé à droite, Kvaratskhelia en faux numéro 9. Et forcément, il a réussi aussi à se projeter, à partir vers l'avant, à couler ici aussi au milieu de terrain. Voilà, il a été au top. Cette défense, Marquinhos, Pacho, voilà, cette défense a été solide. Ils ont réussi à gagner leur duel, à être bons défensivement dans les duels, dans l'agressivité. Voilà, même s'il y a eu quelques frayeurs défensifs, mais dans l'ensemble du match, ça reste malgré tout très positif. Côté gauche, Mendes, il n'y a rien à dire, c'est positif également. Match parfait. Voilà, je l'ai trouvé très 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 bon, puisqu'il réussit à marquer ce but, mais je l'ai trouvé très très entreprenant. Il partait vers l'avant, il prenait de vitesse ses joueurs de Brest, il accélérait, il driblait, il arrivait aussi à combiner hein, avec les attaquants devant. Voilà, il arrive à se retrouver dans cette surface de réparation comme un numéro 9. Voilà, il marque ce but, bravo, il n'y a rien à dire. Milieu de terrain, Vitinha, bah bravo Vitinha. Vitinha qui marque ce but, voilà, sur une passe de Fabien Ruiz et Vitinha qui était loin, qui est dans cette zone des 16 mètres. Voilà, Vitinha marque plus souvent ces derniers temps. Ça fait plaisir parce qu'on a un Vitinha qui est reculé et on l'exploite moins parce qu'il a une très très belle qualité technique et aussi très belle patte pour marquer de loin. Voilà, là on l'a clairement vu dans ces 16 mètres, il est clairement fort. Bravo. On a ensuite Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, pour une fois que je ne vais pas le critiquer, Fabien Ruiz, double passeur décisif. Parce que Fabien Ruiz a fait un gros travail défensif au milieu de terrain. Il a été solide pour l'équipe, beaucoup de déplacements, beaucoup de courses à haute intensité. Il a récupéré des ballons, il partait vers l'avant. Je l'ai trouvé très bon. C'est très rare que je complimente Fabien Ruiz. Voilà, il a été pertinent sur cette magnifique passe pour Barcola. Il a eu la vision et on voit l'appel de Barcola. Il n'y a rien à dire. Il y a ensuite cette passe où il est de dos. Il voit qu'il y a l'appel de Vitinha. Il lui sert dans la bonne zone. Non, ce qu'il a fait, ça a été parfait, hein. Il a été bon, juste, correct. Bravo. João Neves, c'est un joyau. Très bon techniquement. Il ressortait les ballons. Il a été à l'aise aussi pour faire des bons mouvements. Et on le voit. Même s'il n'a pas été décisif, il a été quand même sur les actions qui ont amené le but. Voilà, l'avant-dernière passe dans la construction. Bravo, match impeccable de sa part. Les entrées de Mayoulou et Lee. Mayoulou impeccable puisqu'il arrive à réussir à marquer ce but. Lee, il a été pertinent voilà, pour conserver le ballon, pour jouer technique avec ses coéquipiers, conserver le ballon. Voilà, il ne le perdait pas, il n'y avait pas de déchets techniques pour sa part. Très belle entrée hein, de la part du Sud-Coréen. Et ensuite en attaque, Dembélé, même s'il n'a pas été décisif, je l'ai trouvé offensivement beaucoup apporté d'agressivité, de vitesse. Et il a réussi à mettre de vitesse hein, ces joueurs de Brest.
Voilà, cette occasion où il arrive à se faufiler dans un trou de souris. Et c'est dommage qu'à la fin, il n'y a pas ce but, parce qu'il a fait une réelle différence hein, sur cette action. Là, j'ai trouvé qu'il a été plutôt correct hein, dans sa rencontre, même s'il n'a pas été récompensé par un but ou une passe décisive. Kvaratskhelia, bah bravo. Kvaratskhelia qui marque ce premier but en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain sur une passe de Barcola et un centre de João Neves. Voilà, il se retrouve dans cette surface de réparation. Il est dans un angle fermé et il arrive à tirer et à marquer ce but. Bravo. Ensuite, il y a cette passe pour Mayoulou. Voilà, parfait, qui permet à Paris Saint-Germain de marquer ce septième but. Il est dans la bonne zone, il fait l'appel, il marque, permet à Mayoulou de marquer ce but. Non, il a été bon techniquement. Il a beaucoup, s'est beaucoup déplacé hein, dans cette zone d'attaque, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, même au poste de numéro 9. Et il trouve petit à petit ses repères. Ensuite, on a Barcola sur ce côté droit. Barcola qui marque ce but, qui a réussi à prendre de vitesse ce joueur brestois, de vitesse, accélérer, temporiser et ensuite tirer. Bravo. Ensuite, il y a cette passe décisive aussi hein, qu'il faut souligner sur, voilà, sur cette action où quand même il y a ce centre de João Neves s'est détourné et Kvara ce deuxième but. Voilà, il a été pertinent dans l'animation offensive. Ce qu'il a fait, ça a été bon. Il a été au service du collectif, clairement. Voilà, l'entrée de Douai est pertinente puisqu'il marque, il fait une passe décisive, tout comme Ramos. Quand tu as des joueurs qui rentrent et qui sont pertinents et qui arrivent à se mettre au service du collectif, ça, c'est une très très belle chose. Parce que ça veut dire que tu peux compter sur des joueurs titulaires et des joueurs remplaçants. Et ça ne va pas donner de la frustration. Voilà. Luis Enrique fait du bon travail. Maintenant, place au huitième de finale. Soit Liverpool, soit le FC Barcelone. Peu importe. L'un ou l'autre. De toute façon, si tu veux aller loin dans la compétition, il faut battre tout le monde, clairement. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Ici, c'est Paris.